prochain point, dans le fond, justement, on parlait des batteries. On va expliquer on va parler de 3 types de batteries. Jean-François, je vais lui laisser les 2 premières, puis on va intervenir. On va intervenir là-dedans. Moi, je vais parler, là, c'est sommaire, là, on ne rentre pas dans le détail, là, puis on va faire la comparaison entre les 3 batteries. Fait que la première batterie. Dans le fond, ce que nous, on utilise dans nos véhicules récréatifs, roulottes, entre autres, c'est souvent des batteries à l'électrolyte, des batteries à l'acide, des batteries à acide-plomb. Pourquoi on utilise ça? Bien, généralement, on les donne quand on vend des roulottes, donc on leur... et les gens vont souvent faire moins de boondocking avec une roulotte qu'avec un motorisé. Fait que nous, on leur offre ce type-là. Naturellement, c'est une batterie qui a besoin d'entretien, qui a besoin de faire vérifier le niveau de l'eau dedans au moins une fois par mois, parce que les batteries dans un véhicule récréatif d'aujourd'hui, contrairement à dans le passé, tout le voltage passe par... Toute l'alimentation, je devrais plutôt dire, du 12 volts passe par les batteries. Dans votre véhicule, tout passe par les batteries avant de rentrer d'alimenter les lumières à l'intérieur, les accessoires. Les roulottes aussi, c'est la même chose. Anciennement, il y avait un convertisseur de courant qui fournissait du courant. Maintenant, dans les véhicules motorisés en particulier, c'est ce qui se passe. Ça passe par les batteries avant de rentrer dans l'intérieur. Les roulottes, il y a certains modèles qui ont encore des convertisseurs, mais souvent, on a tendance à utiliser beaucoup d'accessoires à l'intérieur, beaucoup de lumière. Les lumières, camping, l'électricité est inclus. Fait, tu rouvres les lumières et le convertisseur peut en fournir so much. Quand il y a une demande plus que le convertisseur peut fournir, les batteries rentrent en backup. Nous, on ne s'en aperçoit pas comme utilisateur, mais c'est ce qui se produit. Fait qu'une batterie à l'acide, pour ceux qui en ont encore, va se vider d'eau. L'eau, ça sèche par la nature, par la chaleur. Une batterie chauffe un peu, ça s'en va par évaporation. Et à ce moment-là, les plaquettes de plomb apparaissent à la surface et ça génère des problèmes. Fait que la plupart de vous, je pense, vous avez des batteries AGM ou des batteries au lithium dans vos VR. Ça ne vous touche pas vraiment, mais dans la vraie vie, nous, on a à vivre avec... il y a encore des motorisés classe A qui ont des batteries j'en ai vu des 12 volts. Oui. Et c'est comme ça qu'une batterie 12 volts acide-plomb fonctionne. Au gel, ben c'est un peu sur le même principe, mais il y a une espèce de gelée alentour. Il y a aussi de l'acide à l'intérieur pour activer. C'est de la silice là, qui fait une gélatine. C'est ça. Et ça fait la même job qu'une batterie acide, sauf qu'elle n'a pas besoin d'entretien. Et quand on parle d'une batterie que vous avez, vous autres AGM, c'est sur le même principe à ce moment-là. C'est une batterie Deep Cycle. Les Deep Cycle, c'est des batteries qui sont techniquement fabriquées pour être déchargées, chargées régulièrement. Une batterie d'automobile, c'est ce qui va démarrer le moteur de vos motorisés. C'est pas des batteries qui vont être résistantes s'ils tombent à terre souvent. Okay? Dans les cas d'une batterie Deep Cycle, elle peut être... Et c'est pour ça qu'on parle de cycle de décharge entre 500 et 3 000 4 000 cycles. Et en passant, un cycle, c'est à chaque fois qu'on va le brancher quelque part, à chaque fois qu'on va... des batteries au lithium, c'est peut-être un petit peu différent, là, mais une batterie à l'acide, à chaque fois qu'on va démarrer le moteur, c'est un cycle de recharge. Fait que c'est pour ça qu'une batterie à l'acide, souvent on disait aux gens, c'est 3 ans, 4 ans... Puis au bout de 4 ans, vous avez à peu près 50 de rendement, tandis qu'une batterie au lithium va durer 5, 6, 7, 8 ans, puis vous allez avoir encore 80 de rendement facile. Là, fait que c'est ça. En général, de mon expérience, les batteries acide-plomb ont une durée de vie 2 fois moins que les AGM. Les AGM, ils ont vraiment 2 fois plus durable. Les batteries au lithium, là, j'embarque pas dans le détail des batteries au lithium parce que tantôt, je vais avoir un onglet justement là-dessus. Les batteries au lithium, c'est différent des 2 autres. Toutes les batteries au lithium ont un module électronique dedans qu'on appelle un BMS. C'est un Battery Management System. C'est un gestionnaire de batteries. C'est que lui, dans le fond, des batteries au lithium, c'est sûr que
sais, on a eu des histoires là, de feu. Et ces genres de batteries-là qu'on a dans les VR, ça ne prend pas en feu. C'est une chimie qui est différente. C'est justement l'IFePO4, c'est du lithium de fer phosphate. Lithium iron phosphate en anglais. C'est une chimie qui est sécuritaire, mais il reste que les batteries au lithium, justement, pour bien gérer les cellules de batterie, le BMS sert à ça. Lui, il va couper l'alimentation s'il y a une surcharge, si le voltage est trop haut. Fait que lui, il gère déjà ça. Fait que c'est comme une double protection. C'est sûr, on a le module DC-to-DC ou vos chargeurs à batterie programmés qui vont gérer les voltages, mais le système BMS, lui, va protéger la batterie. Il y a des batteries autochauffantes aussi. Et il y en a qui sont Bluetooth aussi, qu'on peut monitorer directement, savoir vraiment la capacité qu'on a dans une batterie. Moi, le plus gros problème qu'on a au niveau des batteries, puis ça, vous allez voir, on a un bidule ici que moi je ne jure que par ça, là. Dans le fond, là, vous, dans vos VR, là, aujourd'hui, là, je vous dis combien il vous reste de capacité. À part ceux qui ont l'application Bluetooth, là, il n'y a personne qui peut savoir comment il le reste de batterie. Il reste-tu 20 30 Fait qu'on arrive, ça fait 2 jours qu'on fait du boondocking, puis là, on ne sait pas si on va être capable de passer la prochaine nuit. Il existe des appareils pour ça. C'est des moniteurs de batterie. Puis vrai, en anglais, ils appellent ça un shunt. C'est ça qu'il y a dans vos batteries au lithium, les Voltium. Il y a un shunt dedans. C'est vraiment comme un gauge à essence. Lui, il voit ce qui rentre. Quand la batterie est pleine, il va drainer, puis il va vraiment voir ce qui descend. Puis à la limite, ce qui est bon de ces modules-là, moi, mettons, avant de me coucher le soir, je vais voir mon module, puis tout est fermé, puis là, je vois que ça tire 2 puis 3 ampères, qui est anormal. Puis là, à ce moment-là, je me mets à chercher. Ah oui, c'est quoi? Ah, j'ai laissé les lumières allumées dans mon coffre, puis j'ai comme un haut-parleur Bluetooth. Puis là, je le vois, je vais fermer ça, puis là, ça va retomber à 0,5 ampères. Ça va être juste le frigo, là, qui est l'ignition, tout ça. Ce genre de module-là est bon parce qu'on est en mesure de savoir s'il y a quelque chose qui draine, qu'on n'était pas au courant. On a oublié notre onduleur. Bien, lui, on va le voir sur le meter. Voyons, j'ai 2 ampères qui tirent. Ah, j'ai peut-être oublié mon onduleur. Ça va vite, là, tu sais, quand on passe un week-end. Là. Fait que c'est un bon outil parce qu'avec déterminer combien il nous reste de pourcentage de batterie avec une charte comme ça, c'est plus ou moins bon parce que vous allez vérifier à 2 heures l'après-midi. OK, c'est quoi mon voltage de batterie à 2 heures l'après-midi en boondocking? Là, vous allez voir 13,4. Bien, voyons, ça n'a pas d'allure. Mes batteries sont pleines. Mais non, parce que le soleil charge vos batteries, puis les panneaux solaires vous donnent une fausse indication. Moi, je dis toujours, si vous voulez vous servir la charte pour savoir comment il vous reste de batterie, avant de vous coucher, quand tout est fermé, vos lumières toutes, regardez le voltage et là, vous devriez avoir une lecture plus exacte de ça parce que vos panneaux solaires ne viendront pas fausser votre voltage, puis vos appareils qui fonctionnent ne viendront pas fausser le voltage. Fait que ça fait un peu le tour pour les batteries. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!